puisque on a vu que les fonctions bureautiques, il y a déjà eu des essais de suite complètement intégrées au web, je parle principalement de Google Apps, il y en a eu d'autres. Donc l'intérêt de ça, c'était de mixer à la bureautique des fonctionnalités collaboratives apportées par le web, ce qui est quand même assez intéressant. Donc le problème typiquement de Google Apps, etc., c'était l'externalisation des fichiers en dehors de l'entreprise, etc. Bon, c'est pas forcément ça, pour qu'on peut les rapatrier ici. Puis en plus, comme Google, c'est des gens qui font des moteurs de recherche, on n'a pas forcément envie de leur donner toutes les données. L'autre approche, l'approche traditionnelle de la bureautique, effectivement, c'est l'application lourde sur le poste de travail. Et un des premiers essais, justement, pour ramener le collaboratif, c'est de rajouter des solutions en plus. Donc, je pense notamment à Microsoft avec son SharePoint et sa GED qui a apporté ce côté web un peu collaboratif. Aujourd'hui, OpenOffice, ils ouvrent une voie encore différente. C'est-à-dire que aussi, le but, c'est de rajouter du collaboratif dans la suite, d'aller vers le web. Mais eux, dans OpenOffice, en fait, le but, c'est de l'embarquer à l'intérieur de la solution même. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'OpenOffice, depuis très longtemps déjà, peut fonctionner en mode client-serveur. Dès aujourd'hui, c'est-à-dire que vous pouvez installer un serveur OpenOffice sur un poste. On peut déjà s'en servir un peu pour faire de la virtualisation d'applications. C'est déjà possible aujourd'hui. Il y a des choses qui ont été prévues pour ça. Et en fait, ce qui va se passer avec cet ODF www, c'est qu'en fait, vous pourrez publier des documents sur le web et les modifier en live via OpenOffice. Donc, quand vous voulez collaborer sur un document avec des gens qui sont, je ne sais pas, pas mal à quelques kilomètres de distance, etc., et qui pourront vous reprendre sur ce document, donc sur des présentations. Donc c'est vraiment du travail collaboratif qui pourra être fait et qui nécessitera uniquement d'avoir OpenOffice sur son poste. Pas d'architecture serveur dédiée, donc pas d'impact fort sur vos infrastructures. C'est simple à mettre en place et ça c'est vraiment l'avenir fonctionnel de OpenOffice. Ça veut dire quoi ceci? ODF, ce format, d'accord, mais ça représente quelle fonction? Ça représente justement cette fonction de... Pour l'instant, le projet n'a pas de nom, donc on l'a appelé comme ça. C'est marketing. Parce que c'est vraiment les prémices. C'est un projet qui se verra comment? Qui sera une fonctionnalité intégrée à la suite ou une extension à installer. Pour l'instant, c'est vraiment les prémices de l'avenir de la bureautique qui devient à la fois un wiki, un web, voilà, c'est vraiment... Mais dans ce cas, le document partagé, il sera où? L'idée, c'est de travailler sur un document de personnes. Oui, mais il sera à la fois en local et à la fois sur un serveur. En fait, vous pourrez, il y a plusieurs fonctionnalités. Soit vous publiez, vous pouvez le publier en local via le web, soit effectivement vous pouvez publier votre contenu via des wikis, parce qu'il y aura des interactions de plus en plus fortes avec le web, donc il n'y aura pas un seul type, il n'y aura pas uniquement cette publication locale. Vous pourrez exporter pour des wikis. On sait que le web social, il est en extension, il commence à toucher le monde de l'entreprise. Donc une des questions par exemple, c'est effectivement comment publier sur les serveurs web. Donc avant, on utilisait des Dreamweaver, etc. Mais ça restait, sur des zones assez confidentielles. C'était des gens de la communication qui le faisaient, il fallait passer par eux. C'était des workflows assez lourds. Et grosso modo, les intranets ne fonctionnaient pas parce qu'ils n'étaient pas vivants, parce qu'il y avait des goulets d'étranglement. Donc le web social, c'est donner la possibilité à n'importe qui d'entreprise de pouvoir communiquer, d'apporter un peu de transversalité. Donc là, avec OpenOffice, on pourra éditer plus facilement les wikis. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'aussi un utilisateur lambda, éditer un wiki, c'est pas forcément ça. Pareil pour les gestionnaires de contenu. Il y a une échéance à de prévu? Pour l'instant, pas. Non, pour l'instant, c'est vraiment, on inspecte ce qu'on peut faire. Vous pouvez aller voir sur le lien, il y a une vidéo qui montre justement comment on peut travailler d'un côté sur son document OpenOffice et comment en simultané tout est porté. C'est vraiment le début. Savoir si dans 6 mois on aura réellement quelque chose, sans doute, mais il y a encore plein de choses à inventer.
Après, c'est plutôt le côté incubateur. À la conférence de Barcelone, une fois, sur la roadmap, c'était assez clairement expliqué, notamment avec le calendrier, l'extension des IA. Voilà, Ça n'a pas été intégré. Ce qui se passe, c'est que il n'a jamais été question d'intégrer Lightning à OpenOffice. Lightning va être intégré à Thunderbird 3.0. Donc Lightning va disparaître, ce sera une fonctionnalité Thunderbird. Et c'est tout. Pour le côté OpenOffice, il n'y aura rien de plus que ça. On va faire une campagne de communication commune avec Mozilla pour annoncer ces fonctionnalités. Évidemment, on peut récupérer le carnet d'adresses Mozilla depuis longtemps, mais il n'y aura pas plus d'intégration de Lightning dans OpenOffice. Parce que dans la roadmap, on avait vraiment l'impression que l'outil allait être intégré. Non, on marche parce que c'est des outils du poste de travail que nous, on ne considère pas des outils bureautiques. C'est pour ça qu'on ne veut pas les intégrer. C'est des outils du poste de travail qui sont liés. Mais après qu'on développe des interactions entre, s'il y en a besoin, sûrement. Mais il n'y a pas de raison d'alourdir encore plus une suite bureautique avec des outils qui ne concernent pas les autres. Le projet Lightning existe aussi en Thunderbird, en fait. Alors ça va disparaître quand il sera complètement intégré à Thunderbird. Le problème aussi de la messagerie et de l'intégration, puisque en fait, l'intégration messagerie suite bureautique, c'est quelque chose qui vient de MS Office. Donc maintenant, on le retrouve avec Notes aussi, puisqu'ils ont refait le chemin inverse, ils ont intégré Symfony aussi. Le problème de ça, c'est que typiquement avec MS Exchange, on arrive à des engorgements de la messagerie. Enfin, les gens après se servent de la messagerie pour envoyer des documents. Enfin, vous savez, vous avez la petite barre MS Office qui vous permet d'éditer vos mails comme un fichier texte normal. En fait, les gens se servent de la messagerie pour envoyer des documents lourds, des choses qui finalement ont plus grand chose à faire sur la messagerie. Et des fois, les architectures ne sont pas taillées pour faire ça. On a des problèmes de sauvegarde, des problèmes de performance, tout simplement. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment deux choses côte à côte qui doivent fonctionner ensemble, mais qui n'ont pas forcément d'interaction très forte. Donc c'est bon là-dessus. C'est bon. Voilà. Donc la première fonctionnalité extrêmement importante, c'est le port sous macOS X natif. Là, j'ai pas de machine virtuelle macOS pour vous montrer. Il va falloir me croire sur parole. Donc ce sera joli, je ne sais pas si vous connaissez à quoi, c'est des petits boutons comme ça, etc. Ça a son importance puisqu'on retrouve quand même, dans le milieu professionnel, c'est pas la norme quand même. Et typiquement là pour la mairie de Marseille par exemple, ils ont un parc hétérogène, 50% de Mac, 50% de Microsoft Office, de Windows, excusez-moi, enfin de PC. Et donc cette fonctionnalité-là, c'est ce qui les a fortement aidés dans leur décision à passer à OpenOffice. Donc avant, OpenOffice tournait déjà sous macOS, il y avait NeoOffice, donc l'interface était déjà jolie. Le problème c'est que ça reposait beaucoup sur du Java et que ça mettait beaucoup de temps à tourner. Donc en ce moment, c'était pas utilisable pour. Avec la 3.0 et le port natif sous Mac, on atteint un autre degré d'intégration. Et donc là, pour la ville de Marseille, typiquement, ça a été le déclencheur. Ils disent, OK, maintenant, aujourd'hui, OpenOffice, c'est une vraie solution crédible. C'est mieux que MS Office, enfin pour eux, parce qu'ils partent de 97-2000 aussi, c'est mieux que MS Office sous Windows et sous Mac. Donc ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même important. Le centre de démarrage, ça par contre, c'est réellement anecdotique. Comment ça? Ouais, C'était demandé. Comme c'est anecdotique, je vais vous le montrer. Enfin, je vais essayer. Puisque